Hello la team C+QT, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous retrouve non pas pour répondre à une question, on va casser un petit peu les habitudes. J'ai décidé de vous faire une série de 5 vidéos dans laquelle je vais vous présenter les 5 personnalités des joueurs de tennis. Alors quand je parle de personnalité, la personnalité, en fait, c'est un système de défense qu'on met en place face à une charge émotionnelle. Alors qu'est-ce qu'une charge émotionnelle? Une charge émotionnelle, euh, c'est en fait une émotion qui est en relation avec notre passé. Dans notre passé, on n'a pas toujours vécu des situations géniales, extraordinaires, magiques et tout. Et du coup, il y a des petites charges émotionnelles qui sont en nous, dues à notre passé, qui sont en relation avec des situations où on a été peut-être trahi, des situations où on s'est senti impuissant, des situations où émotionnellement c'était trop difficile à vivre, du coup on s'est coupé de nos émotions, etc., etc. Il y a plein de petites blessures en fait, qui ont créé des charges émotionnelles. Et aujourd'hui, face à des situations, face à des adversaires, face à des personnes, à notre coach, à notre entraîneur, etc., certaines charges émotionnelles peuvent être réveillées. Et en fait, pour se protéger, on va mettre en place un système de défense. C'est-à-dire que on va mettre en place une personnalité qui va nous permettre de masquer un petit peu cette charge émotionnelle et de se défendre. Le problème, en fait, là-dedans, c'est que ça va nous limiter. Ça va nous limiter dans l'expression de notre potentiel. Et on va le voir avec les exemples sur les 5 personnalités de suite. Et on va commencer avec la première personnalité qui est la personnalité rigide. Alors la personnalité rigide, on va l'appeler Pierre. Donc Pierre, lui, sa charge émotionnelle, la charge émotionnelle qu'il a en lui, c'est qu'il est insensible. En fait, il a vécu des émotions beaucoup trop fortes dans son passé. Du coup, il s'est coupé de ses émotions. Il veut plus vivre des émotions, que ce soit de la joie ou de la détresse, de la peur, de la frustration, de la colère, etc. Du coup, il est couplé de tout ça. Et dès qu'il y a une émotion qui monte, boum, il se coupe de ça. Et Pierre, en fait, lui, son mécanisme de défense pour s'en sortir, ce qu'il aime, c'est contrôler et dominer. Donc c'est quelqu'un qui aime bien fonctionner par routine, qui aime bien avoir les mêmes habitudes, qui aime bien connaître comment ça va se passer, pouvoir tout maîtriser, tout contrôler en fait. Et il aime bien analyser, il aime bien fonctionner par logique, etc. Donc lui sur le terrain, c'est quelqu'un qui aime bien diriger l'échange. Si c'est lui qui dirige l'échange, il est bien. S'il est un petit peu malmené, etc., c'est quelque chose qui est difficile pour lui. Sur le terrain, Pierre, il n'est pas du tout souple. Pierre, il manque complètement de relâchement au niveau du bras, au niveau des jambes, au niveau des appuis, c'est assez brutal. Euh, donc voilà. Et Pierre, quand tu le regardes, Pierre, quand tu le regardes jouer ou à la fin d'un match, tu sais pas s'il a gagné ou il a perdu. Vu qu'il est coupé de ses émotions, autant il va perdre, il va pas être dépité, il va pas être stressé avant un match, etc. Mais autant il va pas pouvoir profiter du plaisir d'une bonne victoire. Et voilà. Du coup, c'est un petit peu limitant. Et Pierre, il n'est pas du tout intuitif. Pierre, lui, il a besoin toujours d'analyser, de fonctionner par logique. Et du coup, c'est un petit peu limitant parce que sur certaines frappes ou pour choisir sa stratégie, on a besoin d'être intuitif au tennis. Ok, on ne peut pas tout calculer. Donc Pierre, voilà, il est un petit peu limité par ça. Donc il manque d'intuition. Son mécanisme de défense, le fait de contrôler, dominer, ça crée qu'il manque d'intuition. Il a pas de, il a pas de ressenti, il n'a pas d'émotion. Du coup, je pense qu'on est là pour vivre des émotions sur un terrain de tennis ou dans la vie de tous les jours, vivre des moments extraordinaires. Et lui, il ne peut pas vivre tout ça, il est coupé de tout ça. Et dernier point, il est limité dans sa technique puisqu'il manque de relâchement et de souplesse et donc son corps subit également pas mal de petites blessures, des contractures, des mal au lombaire, etc. en fait. Des maux au lombaire, on dit, je crois, même. Et voilà, donc voilà pour Pierre un petit peu la structure rigide. Donc peut-être tu te reconnais dans Pierre, peut-être tu reconnais des partenaires d'entraînement ou des potes à toi qui pourraient être Pierre. Donc je t'invite à les identifier en bas de la vidéo. Peut-être tu vas te dire, ah non, attends, je vais les vexer, etc. Mais dis-toi que peut-être ça peut juste leur faire prendre conscience de comment ils fonctionnent. Et l'idée là-dedans, c'est pas de se juger, c'est juste de se dire, ah ok, là je fonctionne avec mon mécanisme de défense. Là j'ai sorti mon mécanisme de défense. Et moi, tout mon travail là-dedans, c'est d'arriver à assouplir en fait ce mécanisme de défense. Et bien sûr qu'on va garder l'analyse, la logique, etc. C'est quelque chose qui est intéressant. Mais l'idée, ça va être de rééquilibrer un petit peu tout ça et pour pouvoir aussi aller chercher le côté intuitif, pouvoir ressentir des émotions, prendre du plaisir et pouvoir kiffer le fait d'être sur un terrain de tennis, tout simplement. Donc voilà le travail avec Pierre. Euh,
juste à savoir que peut-être au cours de ces 5 vidéos, vous allez vous reconnaître dans 2, 3 personnalités parce qu'en fonction des événements qui nous sont proposés, il y a plusieurs charges émotionnelles qui peuvent se réveiller en nous et du coup, on va sortir différentes personnalités en fonction des charges émotionnelles réveillées en nous. Donc voilà, n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire si c'est clair, à me dire si vous avez compris ce que je raconte ou si c'était du charabia, vous n'avez rien pigé. Comme ça me permettra peut-être d'améliorer mes explications pour les prochaines personnalités. En attendant, likez la vidéo, partagez autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à la page Facebook pour recevoir toutes mes vidéos. Et nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo pour une nouvelle personnalité. Ciao!